Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit partage sur Zoom sur le thème de la détoxination du corps physique et des corps énergétiques qui est devenue impérative. Dans ce partage, je ne vais pas vous parler en détail des différents modes de détox qui existent parce que vous trouverez amplement toutes sortes d'informations si vous en avez besoin en cherchant un petit peu sur Internet ou ailleurs, en vous laissant guider. Et c'était pas mon propos, en fait, de parler de comment vous pouvez vous détoxiner, mais en fait, mon propos, c'était surtout de vous expliquer pourquoi, en ce moment, la détoxination, c'est un passage obligatoire. Alors, ceux qui me suivent ont peut-être déjà entendu le partage que j'ai fait sur l'ascension, que nous sommes tous en train de vivre collectivement en ce moment. Cette période d'ascension, en fait, elle est en train d'étirer notre corps physique au maximum de ses capacités pour qu'il puisse accueillir l'énergie immense, phénoménale de notre âme, de notre esprit, de toutes nos dimensions divines. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui est en train de l'étirer au maximum de ses capacités physiques. Et pour pouvoir accueillir cette énergie qui est des vibrations les plus élevées qui soient, il faut qu'il soit absolument pur et optimisé à tous ses niveaux de fonctionnement. Donc, si vous voulez, ce qu'on est en train d'observer en ce moment, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui sont en train de recevoir des signaux de leur corps physique comme quoi le corps n'accepte plus de fonctionner de la manière dont il a pu fonctionner jusqu'à maintenant. Si vous regardez autour de vous, et si vous vous observez vous-même, bien souvent, vous noterez que plus ça va et bien souvent, moins vous pouvez manger de la manière dont vous mangiez auparavant. Alors, ça peut prendre de multiples formes. On voit de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus manger les animaux, qui deviennent végétariens. On en voit de plus en plus qui ne supportent plus les produits laitiers, qui ne supportent plus le gluten, qui doivent réduire, voire arrêter complètement le sucre. Les signes que notre corps nous envoie peuvent être multiples. Alors, le lien entre l'alimentation et le corps physique, et la santé du corps physique, on va dire, il n'est pas nouveau. Les médecines ancestrales le savaient, comme par exemple l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, il y a 5000 ans déjà, avait très bien établi le lien entre l'alimentation, la digestion et la manifestation de certaines maladies. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie est un voyant qui commence à clignoter dans le corps pour attirer votre attention et vous montrer un endroit où il y a quelque chose à régler, où il y a un problème. C'est un peu comme une voiture, hein, quand le voyant d'huile clignote, bon ben voilà, il faut que vous remettiez de l'huile. Le corps, lui, s'exprime autrement, donc à travers les maladies, il va vous signaler qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des choses à revoir. Il va vous signaler en fait qu'il est en train de s'éloigner de son équilibre originel, l'équilibre dans lequel il peut fonctionner en bonne santé. Et donc ça, l'Ayurveda l'avait mis en évidence il y a 5000 ans, que une mauvaise alimentation ou une alimentation non adaptée ou un feu digestif insuffisamment puissant ou trop puissant pouvait être à l'origine de la manifestation de certaines maladies. Alors, si vous voulez, jusqu'à présent, l'idée derrière une bonne alimentation ou derrière une détoxination, c'était d'être en bonne santé. En fait, jusqu'à présent, l'enjeu, c'était ça. C'était de vivre sans maladie, ce qui est déjà énorme, vous me direz. Maintenant, on va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même plus de vivre en bonne santé,
il s'agit de préparer nos corps physiques et nos corps énergétiques à l'expérience de l'ascension. Donc là, on monte 10 marches d'un coup. Et c'est en ça que la détoxination est devenue complètement indispensable. Avant, on pouvait éventuellement passer des vies entières sans se détoxiner, c'est-à-dire que on allait manger de la manière dont on allait manger, alors qui est très variable d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Manger, c'est quelque chose de très culturel, donc vous alliez manger de la manière dont on vous avait appris à manger, en gros. Et puis votre corps physique, tant bien que mal, il allait faire son petit bout de chemin, il allait éventuellement fonctionner en mode dégradé pendant des années, vous alliez être malade, vous alliez commencer à avoir de l'arthrite, vous alliez commencer à avoir des rhumatismes, vous alliez commencer à avoir de plus en plus de douleurs, etc. Et puis, bon an, mal an, vous arriviez quand même à 60 ans, à 70 ans, des fois un petit peu plus, et puis bon, bah, au bout du compte, à un moment donné, vous mourriez. Voilà. Le corps physique arrivait quand même à faire son chemin en mode dégradé avec cette alimentation qu'on lui apportait et qui, bien souvent, était déjà une alimentation délétère, c'est-à-dire une alimentation qui vous rendait malade. Sauf que le corps physique, bon an, mal an, il arrivait quand même à faire son chemin. Sauf que maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, la situation est complètement différente, le contexte énergétique est complètement différent. On vit une période d'ascension à la fois de Gaïa, donc de la conscience de la Terre, et de l'humanité. Gaïa, la Terre qui nous porte, est montée en vibration et elle a déjà ascensionné en 2012. Donc nous vivons dans un contexte énergétique qui est de plus en plus, dont la vibration est de plus en plus élevée et qui met de plus en plus à l'épreuve notre corps physique. C'est vraiment archi simple, c'est-à-dire que notre corps physique, il n'est pas, jusqu'à présent, il n'était pas construit, fait pour évoluer dans des milieux vibratoires aussi élevés. Alors, je vous renvoie à une toute petite vidéo que j'ai faite qui doit durer 5 minutes sur la fonction de l'ADN et que j'ai partagée donc sur ma chaîne et sur ma page L'Ascension c'est maintenant. Dans cette vidéo, j'explique comment la lumière photonique que nous sommes en train de recevoir de l'univers met à jour notre ADN et nous permet d'accéder à des potentialités supérieures. Elle transforme complètement notre corps physique, exactement comme le potentiel d'un ordinateur serait transformé avec une mise à jour de logiciel vers une version plus élevée. C'est ce que nous sommes en train de vivre collectivement là. Et si vous voulez, cette mise à jour de notre ADN pour nous permettre d'accéder à des fonctionnalités plus élevées, c'est vraiment une expérience qui est en train de pousser nos corps physiques à bout. D'ailleurs, vous pouvez le voir probablement en vous, vous pouvez le voir autour de vous, les gens sont épuisés. Il y a de plus en plus de gens qui traînent des fatigues sur lesquelles ils n'arrivent pas à mettre de nom, des périodes où ils sentent que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de s'arrêter et de dormir, c'est-à-dire qu'ils doivent honorer leur corps physique. Et bien souvent, les gens ne se rendent pas compte que, en fait, cette fatigue immense qu'ils sont en train de ressentir, c'est tout simplement que leur corps est en plein chantier, leur corps est en pleine reconstruction. Sauf que bien souvent, ils n'en ont aucune idée. Donc voilà ce qu'on est en train de vivre. Et si vous voulez, la détoxination, dans ce processus, c'est justement là pour vous aider à reconstruire votre corps et à le mettre à jour vers une version plus élevée de lui-même. Donc, dans ce processus, si vous voulez, j'en parlais un petit peu dans une dernière vidéo, exactement comme lorsqu'un informaticien va mettre à jour un logiciel dans un ordinateur, d'abord il va nettoyer l'ordinateur, il va, comment dire, nettoyer l'ordinateur de tout ce qui est obsolète et qui n'est plus juste pour lui. Eh bien, dans ce processus de détoxination, ce qui va se passer, c'est exactement la même chose. C'est que avant de pouvoir fonctionner dans une version plus élevée de vous-même, vous devez déjà vous nettoyer de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne vous correspond plus au niveau physique et au niveau énergétique. Donc la détox, c'est ça. Donc, ça va passer par une détoxination du corps physique,
et par une détoxination des corps énergétiques. Donc, les deux sont étroitement liés. De toute façon, toute matière est énergie et nettoyer votre corps physique, la matière de votre corps physique est la matière qui détient votre densité énergétique en fait. Donc, lorsque vous nettoyez le corps physique, la matière du corps physique permet à de la densité énergétique de se libérer. Par exemple, c'est flagrant lorsque vous voyez du mucus. Vous savez, quand vous traversez par exemple un épisode de bronchite ou du rhume ou toutes ces manifestations où vous évacuez du mucus, en fait, le mucus, ces toxines, cette matière, le mucus, est le support physique de densité énergétique qui sont en train de quitter votre corps, de densité énergétique qui sont en train d'être nettoyées. Donc, la détoxination du corps physique, je ne vais pas m'attarder sur les méthodes, il y en a de multiples. Laissez-vous guider, demandez à être guidé, c'est-à-dire que vous vous centrez, vous vous mettez dans cet espace d'ouverture du cœur et de paix, dans lequel vous êtes capable d'accueillir les messages que votre âme va vous délivrer et vous demandez d'être guidé vers la méthode de détoxination qui sera la plus juste pour vous, si vous en ressentez l'appel. Vous pouvez être guidé vers du jeûne, vous pouvez être guidé vers du jeûne intermittent, vous pouvez être guidé vers le fait de devenir végétarien, végétalien, vegan, crudivore, de ne boire que des jus pendant un temps, de devenir pranique comme moi. Enfin, les techniques sont multiples. Vous pouvez être appelé à faire des monodiètes, par exemple, de raisin, de riz complet, d'autres choses. Enfin, vous serez guidé vers la méthode qui sera juste pour vous, en sachant que cette méthode, elle va vous permettre de, comme dans toute méthode de détoxination, de mettre votre système digestif au repos et de permettre à votre corps physique de nettoyer justement toutes ces densités énergétiques qu'il contient et qui ne sont plus d'actualité. Donc, demandez à être guidé vers la méthode de détox qui vous conviendra le mieux et qui sera celle qui sera la plus appropriée pour vous. Après cette première étape, on va dire, de libération du corps physique, elle s'accompagne de libération énergétique. Ceux d'entre vous qui ont déjà qui ont déjà travaillé, on va dire, sur l'alimentation, par exemple, déjà fait des jeûnes, ont dû l'observer. Dès que vous touchez à l'alimentation, dès que vous transformez votre manière de manger, dès que vous agissez sur votre lien avec les aliments, vous agissez sur vos programmes et sur vos émotions. Donc, lorsque vous vous engagez dans une démarche de détoxination, vous allez vous rendre compte que non seulement ça va vous faire libérer de la matière physique, mais ça va vous libérer aussi énormément d'émotions. Donc, les émotions, je vous renvoie au partage que j'ai fait sur les émotions, justement, et dans lequel j'explique qu'une émotion, ça n'est jamais, entre guillemets, qu'une energy in motion, c'est-à-dire une énergie en mouvement dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques, une énergie en mouvement qui ne demande qu'à se libérer. Et lorsque vous travaillez sur l'alimentation, et moi je l'ai vécu très intensément depuis un peu plus de 3 ans, donc depuis que j'ai commencé mes premières expériences praniques, lorsque vous travaillez sur l'alimentation, vous libérez énormément d'émotions parce que nous avons un lien très émotionnel à nos aliments. Donc, si vous voulez, la détox, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait au niveau physique et puis elle se fait au niveau énergétique. Donc, par le simple fait de transformer votre alimentation, vous allez vous rendre compte que déjà, vous allez libérer des densités énergétiques. Vous allez libérer des émotions qui sont cristallisées dans vos corps et dont vous pouviez peut-être avoir conscience ou pas. Il y a peut-être des émotions dont vous ne savez même pas à quoi elles se réfèrent. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elles étaient là dans vos corps énergétiques et grâce au travail de détoxination que vous allez faire, elles vont se libérer. Donc, ce travail, il va agir sur votre corps physique et il va aussi agir sur vos corps énergétiques par le simple fait de travailler sur l'alimentation. Après,
se détoxiner aussi, ça veut dire observer tout ce dont nous nous nourrissons. C'est-à-dire que nous ne nous nourrissons pas uniquement des aliments solides ou liquides que nous ingérons. Nous nourrissons également tous nos sens à travers ce que nous lisons, à travers ce que nous entendons, à travers ce que nous écoutons, à travers ce que nous voyons. Donc, vous détoxiner, ça peut aussi passer par alors je vais utiliser l'expression un peu, une mise à la diète de vos sens. C'est-à-dire peut-être de vivre un espace où vous mettez vos sens au repos. C'est-à-dire que vous écoutez moins de stimulation extérieure, vous voyez moins de choses, vous mettez vos sens au repos, en fait. Un petit peu comme quand on fait un jeûne, souvent on dit, on l'accompagne vraiment d'un repos à tous les niveaux. Quand on fait une cure ayurvédique, également, on devrait mettre son mental au repos. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez, tout ce que captent vos sens ont cette propriété de vous nourrir au niveau énergétique de ce qu'ils vont capter. Donc, tout ce qu'ils captent va avoir une incidence énergétique sur vous, va interagir au niveau énergétique avec vous. Alors, quand vous captez des choses de vibration très haute, c'est génial parce que ça vous monte en vibration. Maintenant, si ce que vous captez tous les jours, 10 fois par jour, c'est France Info, par exemple, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil parce qu'il faut bien que vous preniez conscience que les médias mainstream, ils sont d'abord là pour nous maintenir dans la peur. Voilà. Donc, si vous vous alimentez, entre guillemets, des flashs de France Info à longueur de journée, faut pas vous étonner que vous soyez un peu stressé, un peu angoissé, un peu mal dans votre peau. Et je vous en parle, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu comme ça pendant des années. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté d'écouter France Inter, France Info. Même si j'ai jamais eu la télé, j'ai jamais regardé les informations à la télé. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis passée par là. Donc, je sais ce que c'est que d'allumer France Info la première chose le matin quand on se réveille, quoi. Et ça fait partie de ce qui vient nourrir votre être. Et n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière et que cet être de lumière, finalement, il n'est même pas sur Terre pour manger des aliments physiques. Tout ce qu'il demande, lui, c'est d'être connecté à la lumière et il n'a besoin de rien de plus. Ça, c'est l'expérience pranique que je suis en train de vivre. Alors, bien sûr, c'est une expérience extrême, mais c'est une expérience, si vous voulez, qui est aussi là pour nous rappeler que nous sommes des êtres de lumière et que notre raison d'être, notre raison de nous être incarnés sur cette terre, c'est de nous reconnecter à la lumière et à l'amour et à l'unité. Et tout ça, ça passe par vraiment une vie en pleine conscience, c'est-à-dire une vie en pleine conscience de ce dont je me nourris à chaque instant. Qu'est-ce que j'autorise dans mon champ énergétique? Qu'est-ce que j'appelle dans mon champ énergétique? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Parce que vous voyez, par exemple, lorsque vous mangez encore des animaux, quand vous mangez une tranche de jambon d'un porc qui a été torturé pendant toute sa vie dans des élevages en batterie, comme il en existe à certains endroits. Après, il a été torturé à l'abattoir pour que vous puissiez le manger. Il faut être clair, hein, il faut ouvrir les yeux. Ce que vous mangez, c'est pas une tranche de protéines, c'est une tranche d'énergie de souffrance qui vient logiquement alimenter votre corps de souffrance. Alors, ce discours, ça plaît pas toujours à ceux qui mangent encore des animaux. Je peux le comprendre. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté. Ça va faire 4 ans dans 2 mois, là. Et j'ai eu du mal à arrêter parce que
Moi, je suis d'une famille de restaurateurs. J'ai été vraiment élevée dans la culture de la gastronomie française et on n'était pas végétarien. Hein, donc, bœuf bourguignon, la blanquette de veau, un bon ossobuco, des trucs comme ça. Voilà, moi, j'aimais ça. Et j'ai eu un peu de mal à devenir végétarienne jusqu'au moment où la vie ne m'a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis mise à vomir pendant 18 heures. Et lorsque j'ai pu recommencer à manger, j'ai su que je ne pouvais plus manger d'animaux. Alors ça m'est arrivé en avril 2015, donc ça fera bientôt 4 ans. Et à l'époque, j'en ai pas compris toute la signification, mais maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que j'ai traversé un nettoyage méga intense et que mon corps physique, à partir de là, a rejeté tout ce qui était d'une énergie vibratoire trop basse. Donc, les animaux, je ne pouvais plus les manger. Donc, voilà, c'est vraiment se détoxiner, ça passe par tout ça. Ça passe vraiment par toutes ces phases-là et toute cette alimentation en conscience de votre être à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous maintenir dans les vibrations les plus élevées pour nourrir votre être de lumière, vous maintenir dans le beau, vous maintenir dans ce qui vous met dans la joie, vous maintenir dans ce que la nature peut nous apporter, parce que la nature, c'est vraiment l'espace où les vibrations sont les plus élevées. Donc, c'est vraiment vous revoir éventuellement votre alimentation et l'alimentation de tous vos sens pour ne garder et n'aller que vers ce qui vous monte en vibration. Et en faisant cela, vous allez libérer votre corps physique et vos corps énergétiques de très nombreuses densités énergétiques qui l'encombraient, qui le parasitaient, qui l'alourdissaient, qui l'empêchaient d'avancer. Et vous allez l'aider à monter en vibration. Et en fait, si vous voulez, voilà, ce nettoyage et cette montée en vibration, c'est de ça dont on a besoin pour ascensionner. C'est d'ailleurs ça que nous enseignait le yoga il y a déjà plus de 5000 ans en Inde, c'est-à-dire que le yoga, c'est une technique pour renforcer le corps physique et le système nerveux pour les préparer à l'ascension. Et dans les textes védiques, il y a plus de 5000 ans, ils avaient déjà compris que pour que le corps humain soit dans les vibrations les plus hautes, il fallait déjà qu'il aille vers une alimentation que les textes védiques appellent sattvique, c'est-à-dire une alimentation qui amène la paix. Parce que nous prenons les qualités des aliments que nous ingérons. Exactement comme tout à l'heure quand je vous parlais du porc qui a souffert toute sa vie, vous ingérez sa souffrance. Bon, quand vous mangez un aliment qui a été en paix, qui a rayonné la vie et la paix et l'amour, vous ingérez ces qualités. Donc, voilà. Alors, laissez-moi juste regarder mes 2-3 notes si j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Non, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, voilà. Bien, moi, j'ai terminé mon petit partage. Donc, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner de certaines choses, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même très vaste, donc on pourrait vraiment parler pendant des heures. Bon, là, j'ai vraiment voulu rester sur l'essentiel et surtout remettre cette expérience de détox, ce besoin de détox, le remettre en perspective par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, je vous laisse poser vos questions. Si vous avez des questions, vous avez juste à mettre votre micro sur actif pour pouvoir prendre la parole. Alors, Karine, tu voulais poser une question ? Bonsoir Alice. En fait, non, j'ai pas de questions parce que tu as été extrêmement claire. Moi, je voulais juste apporter mon témoignage parce que on est en plein dedans. Je suis une personne qui était très carnivore, qui vivait pour manger, en fait. C'était complètement ça, une famille en adéquation avec ça, un mari idem.
Et puis, cette année 2019, pour moi, a commencé très, très fort. Courant janvier, comme ça, subitement, j'ai commencé à m'intéresser aux jeûnes, alors que pour moi, il était inconcevable de sauter ne serait-ce qu'un repas. Mais vraiment, je mangeais mes émotions, donc c'était vital de manger, c'était voilà. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à m'intéresser aux jeûnes. Et très vite, j'ai sauté le pas de faire ça toute seule chez moi pendant 24 heures. Je n'ai pas mangé. Ça a été beaucoup de panique la première fois. Et puis la deuxième fois, c'était pas 2 jours consécutifs, hein, je n'ai toujours fait qu'une journée. La deuxième fois, c'était beaucoup plus facile et même très apaisant. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je, je ne pouvais plus manger de chair animale, mais du jour au lendemain. Pour moi, c'est magique. C'est la magie de l'univers parce que c'est absolument pas frustrant. Mon mari, qui est très carnivore, en mange en ma présence. Je peux lui préparer de la viande. C'est incroyable. Je ne peux plus manger de chair animale. Et je suis extrêmement attirée par tout ce qui vient de la terre et tout ce qui est cru, vivant. Et voilà. Donc, Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage, Karine. C'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment symptomatique de ce que vivent énormément de gens en ce moment, de ce que sont en train de traverser énormément de personnes en ce moment. Tu vois, spontanément, tout naturellement, ton corps, il t'a dit stop, lève le pied, commence cette détox en te guidant vers des jeûnes, en te montrant qu'il avait besoin de jeûner. Donc ça, c'est ce que tu as expérimenté. Comme moi, ça m'est arrivé il y a 4 ans, et ben à un moment donné, ton corps il t'a dit stop. L'énergie des animaux morts, c'est plus possible pour toi, parce que si tu veux, vibratoirement, tu as développé ta sensibilité et tu ne peux plus te permettre de rabaisser sans arrêt ton énergie, ton niveau vibratoire, en mangeant des animaux morts. Il faut appeler un chat, hein. ouais. Un steak, c'est un animal mort, hein. Donc, tu ne peux plus rabaisser ton énergie de cette manière-là. Donc, il te l'a montré. Il te l'a montré, voilà. Et c'est vraiment intéressant de voir que quand c'est juste pour toi, ça se fait avec un naturel qui est complètement, tout est complètement fluide. Tout est complètement fluide et naturellement, tu vas te diriger vers autre chose. Et lorsque tu dis, je me sens attiré par les choses de la terre, je me sens attiré par le cru, tu es en plein dans la période où ton corps de lumière est en train de se construire, de se développer. Et la première étape pour que le corps de lumière se construise et se développe, c'est que notre corps physique doit se détoxiner et c'est que nous devons aller justement vers l'alimentation vivante. Donc, c'est ce que tu es en train de voir. C'est ce que tu es en train de vivre. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 4 ans. Par exemple, l'été 2015, j'étais crudivore pendant 4 mois. Et donc là, c'est ce que tu es en train de vivre. Donc ça, c'est vraiment, ça correspond au moment où ton corps de lumière est en train de se construire. Donc voilà, tu vois, tu es en train d'observer et c'est fabuleux parce que sans même que ton mental, il ait eu à avoir des actions, à poser des actions volontaires dans ce domaine-là, on va dire, bah, ton corps t'a montré le chemin et il va continuer à te montrer le chemin. Voilà, Donc, exactement. c'est vraiment très, très chouette. Et j'en profite pour dire une petite chose, là, pendant qu'on parle de la construction des corps de lumière. Ce que Lisa explique très bien dans de nombreuses vidéos, c'est que au fur et à mesure de notre chemin et de la construction de nos différents corps de lumière, donc il y a d'abord notre corps de lumière, on va dire originel, qui se construit. Ensuite, c'est notre corps de lumière cristallin. Ensuite, notre corps de lumière plasma. Et lorsque on passe dans ces différentes phases, en fait, le corps, il a besoin d'aliments complètement différents. Donc, au début, lors de la première activation de notre corps de lumière, je pense que c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment et ce que moi j'ai vécu il y a 4 ans. Là, on a vraiment besoin d'alimentation vivante. Donc là, tu es là-dedans. Et après, il y a un moment donné, tu vas voir où en fait, tu changes d'alimentation du tout au tout et tu commences à être attiré vers une alimentation qu'on pourrait qualifier de junk food, entre guillemets. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas te rendre compte que en fait,
Tu pourrais te nourrir que de cookies au chocolat et de glace au caramel, par exemple. Et donc ça, c'est une autre étape. Et en fait, si tu veux, ça correspond à une étape où vraiment ton corps, il va avoir besoin d'énormément de sucre et d'énormément de matière grasse pour se reconstruire dans ce processus de reconstruction de son ADN. Et donc, ça passe par d'autres aliments. Et ensuite, quand tu vas aller vers le corps de plasma, ça va être encore d'autres aliments. Donc, si tu veux, c'est vraiment important d'écouter ce que nous réclame notre corps. En sachant, bon, après, il faut arriver à faire la part des choses entre mon corps qui me réclame à manger pour nourrir une émotion ou mon corps qui me réclame quelque chose parce qu'il en a vraiment besoin pour se construire. Donc, quand on est dans cette démarche d'alimentation consciente ou d'alimentation de plus en plus consciente, on va dire, on perçoit assez rapidement lorsque notre corps nous réclame des choses pour nourrir des émotions. Alors là, l'idéal, c'est de ne pas trop céder à ça, parce que tant que vous nourrissez vos émotions, en gros, ce qui se passe, c'est que vous étouffez vos émotions avec l'alimentation. Donc, au lieu de ressentir cette émotion, emotion, cette énergie en mouvement, au lieu de la ressentir et de la laisser quitter vos corps physiques, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous, avec vos aliments, pouf, c'est comme si vous mettiez un couvercle dessus et vous étouffez tout. Donc, c'est sûr que vous êtes tranquille, c'est sûr. Mais bon, c'est pas le but, parce que en faisant ça, l'émotion reste dans vos corps énergétiques et dans votre corps physique et elle ne s'évacue pas. Donc, faut vraiment, les émotions, il faut vraiment les traverser, il faut les revivre, il faut les libérer. Il faut les libérer. Et vraiment, je leur dirai jamais assez, je vous renvoie au partage que j'ai fait sur les émotions. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, parce que c'est majeur, c'est vraiment majeur. Mais si vous avez cette conscience que ce que vous réclame votre corps, ça n'est pas pour nourrir une émotion, mais que c'est vraiment parce que votre corps en a besoin, alors là, écoutez-le. Écoutez-le et surtout sans vous juger, c'est-à-dire sans vous dire ouais, c'est n'importe quoi, je peux quand même pas me nourrir que de glace au caramel. Moi, je vais vous dire, l'hiver dernier, par exemple, il y a un an, pendant pratiquement tout l'hiver, alors, au mois de novembre, j'étais pranique déjà. J'avais passé un mois où j'avais rien mangé. J'étais dans une énergie pranique à fond et tout. Et puis après, je me suis remise à manger et pratiquement tout l'hiver, je n'ai mangé que, alors je mangeais peu, je faisais un repas par jour, mais ce repas, c'était de la truffade. Alors, la truffade, pour ceux qui connaissent, c'est un plat de l'Aveyron, c'est des patates avec du fromage fondu dessus, donc bien gras, de la truffade et ensuite un pot de glace au caramel. J'ai mangé pratiquement ça tout l'hiver. N'importe qui m'aurait dit c'est n'importe quoi, tu vas te détraquer la santé, blablabla. Moi, je me suis pas, j'ai pas du tout appréhendé les choses comme ça parce que je savais que c'était ce que mon corps me réclamait et que si mon corps me réclamait, c'est qu'il y avait une raison. Donc, j'ai accepté et je ne me suis pas jugée. Mais ça, c'est vrai que ça nous fait travailler parce que on est dans énormément de croyances par rapport aux aliments, on est dans énormément de programmation, des programmations familiales, culturelles, sociales, et cette démarche d'alimentation en conscience, elle nous demande de nous déprogrammer complètement. En tout cas, merci pour ton témoignage, Karine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Claudine? Oui. Moi, c'est plus pour un témoignage aussi. J'ai vraiment la sensation, je suis entre dans un passage. C'est-à-dire que je sens qu'il y a des élans vers des choses, mais que j'arrive pas encore parce que justement, il y a les émotions qui freinent. Et du coup, c'est mon corps, il est obligé de nettoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu parlais des rhumes, des nausées. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça se maintient, en fait. Et puis après, mon corps est obligé de nettoyer et je sens qu'il supporte plus, en fait. Il supporte plus cette alimentation. Et voilà, donc j'ai vraiment la sensation, mais j'ai pas forcément envie de forcer les choses parce que ça sera artificiel. Voilà, mais je sens bien cette chose de prendre conscience de la viande, prendre conscience de junk food. Je suis passée par une période aussi où j'avais vraiment besoin, mais c'était pas. Après, c'est difficile, hein, tu parles d'identifier quand c'est dans l'émotionnel ou quand c'est dans un besoin. Je trouve que c'est pas facile à ressentir. Mais en tout cas, je sens que mon corps, il est sans arrêt, comme tu peux l'entendre, en nettoyage.
Ouais, je l'entends bien. Et si tu veux, ton corps, il reflète bien ce que traversent énormément de personnes en ce moment. Parce qu'il faut quand même savoir que, bon, ça fait des années qu'on est dans un contexte énergétique qui va crescendo, crescendo, crescendo. Mais là, depuis le portail du 11 novembre dernier, en gros, depuis la fin de l'année dernière, c'est vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et ça pousse les corps physiques à bout, complètement à bout. Donc, les gens enchaînent maladie entre guillemets sur maladie entre guillemets, C'est en ça. sachant que ces maladies, ça ne sont pas des maladies, c'est simplement que votre corps est en plein nettoyage. On pourrait dire votre corps enchaîne nettoyage sur nettoyage. C'est Et ça. qu'est-ce qui fait ton corps? En fait, Claudine, il se nettoie comme il peut. Comme il peut, avec tout son courage, il arrive à évacuer ce qu'il arrive à évacuer. Tu vois, tout à l'heure, je vous parlais du mucus, qui est une matière support de densité énergétique. À travers tout le mucus que ton corps est en train d'éliminer, tu élimines des densités énergétiques. Ouais. Sauf que ça l'épuise parce que c'est un processus lourd, parce que si tu veux, c'est un travail énorme et que la seule manière dont tu puisses soutenir ton corps dans ce travail-là, c'est la détox. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'écouter. Alors, il y a deux choses. Il y a la détox et puis le repos. C'est-à-dire honorer ton corps physique, le mettre au repos lorsqu'il te le demande et dormir, dormir, dormir tout en dessous. Donc, si tu ne le reposes pas, si tu ne dors pas autant qu'il te le demande, et si tu continues à lui infliger, alors infliger, le terme est peut-être fort, mais c'est ça, il faut quand même ouvrir les yeux, c'est ça. Si tu continues à lui infliger une alimentation qui le plombe, Ouais. alors je suis cash avec les mots, hein, mais il faut appeler un chat un chat. Ah oui, je sens bien. Ouais. Tu vois bien qu'il rame, quoi. Je veux dire, c'est de plus en plus difficile pour toi. Hein. Alors, tu t'en rends bien compte. Le paradoxe, c'est que tu t'en rends bien compte. Ouais. Et je comprends bien dans quelle situation tu es parce que euh, tu ressens bien que ton corps physique, il appelle à la détox, mais il y a ton mental et ton émotionnel qui freinent des cas de fer. Parce C'est que ça. ils savent que, ça va les faire bosser. Eh ben oui, ça va les faire bosser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais c'est ça, c'est que non seulement tu vas avoir des libérations de mucus en quantité, mais tu vas avoir d'énormes libérations émotionnelles. Mm. Et quand je parle de libération émotionnelle, ça nous amène à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, tu vois. Ouais. Ça nous amène à confronter des épisodes de notre vie que souvent on a bien maintenus enterrés, on a bien maintenu sous cloche parce qu'on voulait pas en entendre parler. Et là, c'est comme de réactiver des bombes à retardement, quoi. Mm. Bah, Donc, il faut que tu prennes alors, si tu veux, il faut que tu prennes ton courage à deux mains ouais. et que tu commences en douceur. Mm. Alors, demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, demande à être guidé vers ce qui sera le plus juste pour toi. Mais il peut y avoir des méthodes de détox. Alors, je sais pas si on peut dire douce parce qu'une détox, ça reste une détox, mais euh, tu trouveras forcément quelque chose qui te convient. Tu trouveras forcément quelque chose qui te convient. Ça peut être, j'en sais rien moi, de passer de 3 repas à 2 repas par jour. Ça peut être d'enlever les produits animaux. Ça peut être de te faire, tu vois, on est en hiver, tu pourrais très bien imaginer par exemple, pendant une semaine, le soir, je me fais juste une soupe de légumes, tu vois. Essaye d'être inventive, essaye de trouver ce qui te fait le moins peur, tu Mm. vois, dans le sens où ce qui te fait le moins peur, c'est ce que tu accepteras le plus facilement et c'est ce qui te permettra de travailler émotionnellement dans la douceur, quoi. Mm. Parce que si tu amènes tout ton véhicule d'incarnation, c'est-à-dire ton corps et ton ego, si tu les amènes vers un truc radical pour lequel ils sont pas prêts, là tu vas te braquer et ça Ah non, va c'est être ça. vraiment difficile. Donc c'est pas le but. Il faut vraiment que tu ailles en douceur vers ce qui te correspond. Mais j'avais pas fait le lien, tu vois, quand tu as parlé de mucus et tout, il n'y a pas de hasard. Hein. Ah J'avais mais pas ouais, fait le lien sur. Parce que c'est à chaque fois que je suis en vacances. J'ai des vacances, je suis prof, donc du coup, j'ai des vacances qui arrivent régulièrement. Et là, c'est le moment où mon corps, il dit stop. Et c'est marrant. ouais, parce que Mm. tu vois, ton corps, c'est une sacrée machine, quoi. Il arrive à fonctionner en mode dégradé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il Ouais. arrive à fonctionner en mode dégradé sous la pression de ton métier. Et puis, dès que il peut lever le pied, là, tout d'un coup, il te dit stop, 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 quoi. On arrête tout, repos, quoi. Pousse, détox. Ouais. Mm. Mais, tu sais, en anglais, et d'ailleurs, alors attends, non, c'est pas dans,
c'est pas dans la dernière vidéo que j'ai traduite de Lisa, c'est dans un texte que j'ai traduit et qui va être mis, qui va être publié sur Translite. Soit il a dû être publié aujourd'hui, soit elle va le publier demain, Marinette, où justement Lisa parle de des maladies entre guillemets. Et il se trouve que la grippe en anglais, ça se dit flu et ça s'écrit F-L-U, flu. Et en fait, Lisa, elle disait flu, c'est l'acronyme de Frequency Light Upgrade, c'est-à-dire des mises à jour de fréquences lumineuses. Ouais. Donc en fait, si tu veux, à chaque fois que déjà changeons le regard que nous portons sur ce que notre corps traverse. Notre corps ne traverse pas des maladies, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à changer, il y a juste à accepter que notre corps est en train de se mettre à jour. Donc notre corps, il se nettoie et il se met à jour dans tous ces processus, tu vois. Donc déjà, quand on a compris ça, ça permet de les accepter, ces mises à jour, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses positives et non pas des choses négatives. Non, il n'y a rien de négatif. Ça, c'est vraiment extrêmement important que vous ayez cette compréhension de ce que votre corps traverse. Il traverse des épisodes de mise à jour phénoménaux et c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est quelque chose pour lequel il a besoin de tout votre soutien. Donc voilà, le soutien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la détox. Alors ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Ouais. Ensuite, c'est le repos et ensuite, c'est le sommeil. Et quand je dis sommeil, c'est pas d'aller vous coucher à 10 heures. C'est que si vous devez aller vous coucher à 8 heures, vous allez vous coucher à 8 heures. Et si le lendemain matin, vous vous levez à midi ou à 14 heures, vous vous levez à midi ou à 14 heures. Alors après, c'est sûr, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça dans sa vie. Je le comprends bien, je l'entends bien, en particulier pour les personnes qui ont des enfants. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais du coup, ça veut dire de vous préserver des espaces où vous pouvez dormir sur des créneaux horaires, entre guillemets, qui sont pas habituels et sans vous juger d'aucune manière. C'est surtout ça. Je sais pas si ça te Si. parle, tout ça, Claudine? Si, beaucoup. Ouais. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. Je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo le lien vers le partage que j'ai fait sur les émotions parce que vraiment, alimentation et émotion, c'est très, très lié. Donc, voilà, sachez que dès lors que vous allez commencer à travailler sur l'alimentation, vous allez travailler de manière incontournable sur les émotions aussi. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Ça fait partie du nettoyage. Vous êtes un être de lumière incarné dans un véhicule physique. Votre véhicule physique, c'est votre corps physique et votre ego. L'ego, c'est cet ensemble de programmes qui vous constituent. Vous êtes un être de lumière qui est venu s'incarner dans ce véhicule physique pour faire l'expérience de la dualité, pour faire l'expérience de la séparation de la source et pour vous reconnecter à l'amour et à la lumière. Donc là, nous sommes dans cette phase de reconnexion à l'amour et à la lumière. Et pour pouvoir le vivre à fond, il faut que vous vous libériez de toute cette densité qui n'est plus d'actualité. Vous ne pouvez pas ascensionner avec vos casseroles. Vous ne pouvez pas ascensionner avec vos valises. Donc, on est obligé de tout laisser. On est obligé de tout laisser. Parce que l'expérience d'ascension qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une ascension avec notre corps physique et c'est une expérience qui pousse le corps physique au bout de ses capacités. J'ai partagé tout à l'heure une expérience que j'ai vécue ce matin même. Donc, je vous encourage à aller sur la page L'Ascension, c'est maintenant. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo où j'ai raconté comment pour la première fois, j'ai fait l'expérience de l'intégration de mon esprit dans mon corps physique. Eh bien, pour faire court, c'est un peu comme si j'avais mis les deux doigts dans une prise 220 volts. Hein. Bon, la douleur en moins, mais ça m'a secoué énergétiquement à peu près comme ça, quoi. Ce qui fait que ça a duré très peu de temps. Je me suis évanouie, ça a duré très peu de temps. Mais le challenge que nous avons tous à vivre en ce moment pour ascensionner, c'est d'arriver à
vivre, disons, d'arriver à ce que notre corps physique accueille ces vibrations qui sont tellement élevées. Donc moi, j'ai trouvé l'expérience de ce matin extraordinaire parce que je me suis dit, waouh, mais ça y est, ça commence. Et je suis en train de commencer à intégrer mon esprit. Donc, ça veut dire que mon corps s'est déjà suffisamment nettoyé pour qu'il puisse commencer les premières tentatives. Mais c'était juste une première tentative, donc c'était une durée très courte. Mais avec le temps, ça va devenir de plus en plus long, jusqu'au moment où je serai capable de détenir dans mon corps physique cette quantité immense d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment de remettre en perspective la détoxination pour bien comprendre ce qu'on est en train de vivre là. On parle même plus d'histoire de maladie, de bien-être, de mal-être. Non, on est dans tout à fait autre chose. On est dans tout à fait autre chose. On est vraiment dans un impératif pour pouvoir ascensionner. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre présence pour ce partage. J'espère qu'il vous aura été utile. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que tous les 15 jours, le dimanche à 20h heure française, je fais des séances de coaching collectif. Donc, ce sont des petits groupes, là, comme nous sommes ce soir. Je fais ça via Zoom. Et là, vraiment, on se rassemble pour partager, pour échanger. C'est vraiment un espace de partage et d'échange dans la bienveillance et le non-jugement où on peut aborder tous les sujets qui ont trait à l'ascension. Donc voilà, donc là, le prochain partage, il aura lieu le dimanche 17 février. Donc, si vous vous sentez appelé à participer à ces séances de coaching, eh bien, écoutez, suivez tout ça sur la page L'Ascension, c'est maintenant, et vous aurez toutes les informations. Eh bien, je vous remercie bien, et puis je vous dis à très bientôt.